Des prédicateurs interdits d'entrer en France auraient été appelés à voter LFI. Objectif 2027, 400 000 voix manquantes. Stratégie électorale ou fantasme politique? Page 169 de votre livre, vous faites état d'une véritable complicité entre les imams de France et la France insoumise. Pourriez-vous revenir sur les exemples qui illustrent ce propos, s'il vous plaît? En page 169 de votre livre, vous dites qu'il y a des liens entre les imams de France et la France insoumise. Qu'est-ce qui vous a permis de dire cela? Il y a plusieurs liens. D'abord, pour revenir à Amar Lasfar, il a déclaré dans les années 90 qu'on va arriver au Parlement, à l'Assemblée nationale, avec élection, avec collaboration, même avec coup d'État. Oui, il a déclaré texto. C'est le même Amar Lasfar qui a déclaré, suite à la loi contre le séparatisme, comme quoi que nous, on croit à la loi 1905, à la séparation entre l'État et l'Église, et à la République, etc. Ils ont d'ailleurs la première déclaration c'était en arabe, la deuxième déclaration c'était en français. Oui. Donc juste pour éclairer plus cette dissimulation. Donc durant les élections de 2022 pour les élections présidentielles, on avait un prédicateur extrêmement dangereux qui s'appelle Rani Ramadan. Rani Ramadan qui est le frère de Tariq Ramadan. Qui est appelé à voter Mélenchon. Et Rani Ramadan, comme vous le savez, il est interdit d'entrer en France. Il vit en Suisse à cause de ses propos toxiques et djihadistes et terroristes même. On a pas mal de prédicateurs. On a d'ailleurs les soutiens des chaînes islamiques, Al Jazeera, Al Mayadeen, Al Alam, c'est une chaîne iranienne pour la France insoumise. On a les autres associations comme Urgence Palestine, comme Perspective musulmane ou d'autres qui ont appelé à voter Mélenchon, qui ont soutenu, disons, le parti, ont soutenu LFI. On a, lors les législatifs l'année dernière, on a un prédicateur extrêmement dangereux qui s'appelle Thomas Suleiman, qui a aussi appelé à voter pour ses députés. Donc quand on voit ces membres d'associations radicales, ces membres de djihadistes, islamistes, qui appellent à voter le seul LFI, parfois on se dit, ok, parce qu'ils sont menacés ou ils sont en insécurité à cause de la présence de, disons, un discours extrémiste ou qui les discriminise, c'est-à-dire ils ne le font pas exprès. Mais plus tard, moi, ce que je me disais à une période, c'est-à-dire LFI, enfin, il est pour rien, par exemple. Si maintenant une personne qui vient me soutenir, ou, enfin, si je suis député ou peu importe, il vient me soutenir, mais cette personne est raciste, moi je suis pour rien, vous voyez. On peut dire la même chose. Ok, LFI est pour rien s'il est soutenu par ces islamistes. Mais c'est pas ça, en fait, le bleu dangereux. Le bleu dangereux, c'est quand il collabore avec ces islamistes à travers tous les éléments que je viens d'aborder. Et la raison principale de cette collaboration, c'est effectivement arriver au pouvoir. Selon les témoignages que j'ai rassemblés dans le livre, Mélenchon lui manquait environ 420 000 votes, 420 000 votes pour arriver au deuxième tour en 2022. Donc il compte sur les musulmans pour voter pour lui afin d'arriver au deuxième tour en 2027. D'ailleurs, aussi j'ai fait une enquête sur le nombre des musulmans votant pour Mélenchon ou votant pour en 2024 pour les élections législatives. En fait, beaucoup de musulmans ne votent pas pour LFI, ni pour la France. Ils votaient pour Gaza. Moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Il y a je termine sur ça, Najib Azirji. Najib Azirji a déjà fondé, il est le président de l'Union des démocrates musulmans en France. Ça veut dire que c'est le seul parti, à ma connaissance, un parti musulman en France. Et ça n'a jamais marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que suite à la loi contre le séparatisme et son application en 2021, il n'y avait plus de chance pour les partis musulmans, politiques musulmans ou islamistes en France. Mon analyse, à mon avis, c'est qu'après selon tous les éléments que j'ai rassemblés, les islamistes, ils utilisent la France insoumise comme un cheval de Troie, c'est-à-dire ils sont cachés derrière ce parti
pour arriver au pouvoir ou pour avoir des avantages politiques. D'ailleurs, ça c'était ce qui m'a tellement vraiment m'a fait froid dans le dos, c'était la déclaration de Najib Azerji. Il a déclaré dans un site arabe qui s'appelle Ultrasout. Et Ultrasout, c'est un site arabe qui appartient au Qatar, c'est-à-dire aux frères musulmans. Il a dit qu'il y a une collaboration entre des imams en France qui comptent sur la France insoumise. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin encore d'autres, des preuves? Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos.